The Boys Band à réalisateur. Gunnel, un sacré cœur gros comme ça. Alors du coup, connaissez-vous Sacré-Cœur? Du coup, Sacré-Cœur, un film de catholique. Tout le monde en parle, le film est censuré. Ça fait 3 mois qu'il a des promotions sur quasiment toutes les chaînes de Bolloré. Bref, encore Bolloré, il est toujours là, toujours présent. Il nous suit, c'est son ombre qui est tapis derrière moi. Et il a produit un film avec... Alliage. Je déconne pas, c'est parti. Vous connaissez ce monsieur ? Posé dans ta chambre, c'est Jésus qui croit en moi. Oui, la croissance. Donc voilà, Jésus a croit en Steven. Steven, qui c'est? Steven Gunnel a réalisé le film Sacré-Cœur. Son règne n'a pas de fin. Jésus revient. Donc voilà, Jésus a le droit à lui aussi son film qui serait soi-disant censuré à Marseille, chose qui n'est pas vraie. On va commencer par là. Sacré-Cœur, je ne sais plus où donner mon Lulu. Bref, Sacré-Cœur censuré, je ne sais pas. On va tout de suite en parler. Sacré-Cœur, c'est un film qui retrace l'histoire d'une bourguignonne qui aurait vu Jésus. Voilà, une bourguignonne qui a vu Jésus. Donc c'est dans ma région, hein, voilà, on n'est pas très loin. Et en gros, t'as une meuf, elle a vu Jésus. Voilà, ce qui ferait que la France... elle est chrétienne, voilà, et fille aînée de l'église, parce que Jésus est venu voir une fille qui croyait en Jésus, ce qui me paraît cohérent. Si elle connaissait pas Jésus, elle pouvait peut-être pas savoir qui c'était, donc elle aurait peut-être pas pu avoir de révélation de Jésus. Et en gros, le film parle de ça, sauf que c'est un docu-fiction, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des scènes qui retransmettent des trucs historiques, t'as vu, et au-delà de ça, il y a des scènes qui sont de l'ordre du documentaire, voire documentaire, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite. Alors... Qui est-il? Coup de gueule, tout d'abord, de Steven qui veut... Attendez, non, on va pas commencer par le coup de gueule, on va commencer par ça. Attendez, voilà, c'est parti. La censure. Bonjour. Je rappelle simplement à nos téléspectateurs l'information, puis vous allez nous dire ce qu'il en est, puisque ce film Sacré-Cœur donc devait être diffusé au château de la Busine à Marseille, dans votre ville. Il a été... Et c'est ça qui fait scandale, sauf que par le fait de la pseudo-censure, ça fait une publicité absolue au film, tout le monde en parle, enfin surtout sur les chaînes qui sont très à droite, machin et tout, et tout le monde soutient ce film incroyable, alors que semblerait-il c'est une purge, hein. Je connais une personne qui l'a vu, il m'a dit c'est une purge. J'aimerais trouver la version pirate, mais je pense que c'est trop tôt pour la trouver, donc voilà, mais j'ai pas envie de payer pour aller voir une purge, et le film est dans toutes les salles, dont les salles à Marseille, et on va découvrir ce qui se passe. Annulé, en tout cas sa diffusion a été annulée à la dernière minute, 1 heure avant sa diffusion. Une partie de la classe politique crie la censure, et la ville, semble-t-il, se... Alors, la partie droite, pro-RN, Reconquête, crie la censure, tout le monde s'en bat les couilles. Range derrière la laïcité, et on vous écoute, c'est important d'avoir votre avis, évidemment. Oui. Bon, d'abord, on a vu, entendu et lu des choses absolument incroyables sur cette affaire en disant que j'avais interdit à Marseille la diffusion du film Sacré-Cœur. On peut aller voir dès ce soir et depuis quelques jours et pendant quelques jours, je l'espère. Belle promotion. Le film dans les salles de cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé au Château de la Busine? Le Château de la Busine, c'est un équipement municipal et la censure de Barbie, non, ça c'est pareil, c'est un truc qui n'a aucun sens. Les services juridiques, les avocats m'ont indiqué que si je devais faire passer ce film, s'il devait être diffusé, la ville serait dans l'illégalité. En gros, c'est juste que c'est une diffusion de la ville. Et la ville, effectivement, si elle passe des films prosélytes de religion, imaginons il passe un truc sur l'État islamique, ça passerait pas trop. Donc de même, pour un film pro-catho qui te dit que Jésus revient, dont le réalisateur te dit que le film te guérit du cancer, oui, le film vous guérit du cancer. Quoi, tu me crois pas? Mais je te jure que c'est vrai. Donc effectivement, on peut se dire que c'est peut-être pas être à la télé. Et vous comprenez bien qu'au regard de tout ce qui est en train de se passer, moi je tiens à respecter la loi. Qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, Duralex, Sedlex. Si j'avais eu Ouais, bref, il parle latin, on s'en bat un peu les couilles. Duralex, Sedlex, ça veut dire que ma bite est dure. Alors du coup, que se passe-t-il? Alors tout d'abord, on va commencer par l'extrait du cancer. Attendez, guéri de cancer. Attendez, c'est où la révélation là où il dit que... Attendez, elle est où ma révélation? Ah, elle est là. Voilà, Toxin, c'est parti. Et Steven... Donc Steven Gunnel, réalisateur du film Sacré-Cœur,
quelles sont ses prétentions de réalisateur? James Gunn, la dernière fois, vous nous disiez que justement il y avait eu même des conversions après les films. Alors on sent qu'il a gardé le beau regard de alliage, avec les doigts comme ça. Regard mystérieux, regard chaud, regard de danseur. Certains vous ont écrit, vous ont témoigné, ça continue ou pas ce genre de témoignage? Je n'ai pas le droit de raconter l'histoire de... On va l'appeler Stéphanie. Alors, il n'a pas le droit quoi? Steven, James Gunn, la dernière fois, vous nous disiez que justement il y avait eu même des conversions après les films. Certains vous ont écrit, Conversion, ce n'est pas suffisant, je crois. vous ont témoigné, ça continue ou pas ce genre de témoignage? Je n'ai pas le droit de raconter l'histoire de... On va l'appeler Stéphanie. Je n'ai pas le droit de raconter l'histoire de Stéphanie qui va voir le film Sacré-Cœur et en sortant décide de se procurer une sauvegarde, c'est-à-dire ce petit scapulaire brodé qu'on porte sur soi comme action d'amour, comme action de grâce ou comme simple. C'est pas un gris-gris, hein, c'est pas du fétichisme, Non. machin, ou une espèce de protection, quoique. Du coup, ça l'est ou pas? C'est la première question. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va peut-être nous dire non, mais il y a juste des conversions. Est-ce que vous pensez que ça se limite qu'à ça? Est-ce que vous pensez qu'un film peut guérir des maladies? Qui raconte que elle a une maladie et que dès qu'elle a porté cette sauvegarde, il y a plus de maladie. Je n'ai pas le droit de raconter ça. Attendez, quoi? Donc, si vous êtes... Alors, voilà, un vrai conseil médical. Si vous êtes malade et que vous voulez guérir de maladies graves, ne dépensez pas votre argent là-bas et à la limite faites la moitié du don de la place de le cinéma à Lasio Claudie, gardez l'autre moitié pour vous. Voilà, je pense que c'est plus rentable, mais vous guérirez pas du cancer. Mais au moins, vous n'aurez pas perdu autant d'argent. Et en plus, vous soutiendrez une chaîne qui vaut le coup. Alors que là, pour le coup, donc attendez, quelqu'un a guéri. Et qui raconte que elle a une maladie et que dès qu'elle a porté cette sauvegarde, il y a plus de maladie. Je n'ai pas le droit de raconter ça. Parce que c'est encore parce que Parce qu'il n'a pas le droit. Attendez, est-ce que le Vatican va reconnaître ça? C'est un miracle. prudent, voilà, il faut être prudent. Attendez, donc c'est quoi la maladie? Dès qu'elle a porté cette sauvegarde, il y a plus de maladie. Je n'ai pas le droit de raconter ça. Parce que c'est encore parce que C'est un miracle. prudent, voilà, il faut être prudent. Attendez, donc c'est quoi la maladie? C'est une maladie grave et qui visiblement n'est plus là. Voilà. Ah oui. Une maladie grave, je pense que là on est sur de l'ordre du cancer, de la chimie, voire même... C'est Cassius Lady, elle a été au cinéma, les jambes lui ont repoussé. Ce serait terrible. Là, faut aller voir le Vatican tout de suite. Et donc si tu veux, il y a mais des témoignages comme ça, on en reçoit depuis 10 ans, mais Donc attendez, dans le cadre depuis du 10 ans. couple, dans le cadre de l'espérance, de la foi, etc. Ah, c'est un peu... En fait, c'est comme un marabout. Vous avez des problèmes de couple, d'espérance, d'argent, la maladie. Bien sûr, vous pouvez me contacter. Nous réglons tout ça. Il y en a qui ressortent à l'issue de la... Putain, il va chialer, quoi. C'est beau. après avoir vu un de nos films, parce que assez tous touché. les films sont portés tournés. Après avoir vu un de nos films, Parce que assez tous touché. les films sont... Avoir vu un de nos films, Parce que assez tous les touché. Ils vont voir leur film et ils vont se toucher. Quoi? À se toucher? sont portés tournés vers Ah oui, la nous sommes foi, vers catholiques, pratiquants, missionnaires, et nous Oui. faisons... Missionnaire. Eh bah merde alors. Du coup, on va écouter ce qu'il est pas content. Il est vraiment pas content, Steven. À défaut d'avoir été dans Alliage. Et c'est lui qui le dit, hein. Attendez. Tac, attendez, j'ai bien le passage avec Alliage là. Je vous le remets. Du coup, il est pas content. Il est vraiment pas content. C'est important de rappeler sa carrière quand même parce que bon. Il est pas content et il le dit. Il est censuré. Il est vénère. supporte plus, je ne me tairai plus. Non. Je ne supporte plus qu'on nous censure et qu'on censure le christianisme en France par quel que soit le média. Voilà. Je ne me tairai plus. Tellement de censure qu'on le voit sur plein de médias différents. C'est Europe 1, CNews, Zada, Batia, Couffin, Luxin, Radio Courtoisie, Radio France, Radio Internationale. Je ne le supporte plus. Je ne le tolère plus. Un film où tu te touches et que tu finis en missionnaire. C'est très particulier quand même. Hein. Avec une croix. Voilà. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans l'associatif, par un maire, par une campagne d'affiches qui a été refusée ou quoi que ce soit, ce n'est plus possible. Je ne suis même pas français de souche. Je suis anglo-vénitien. J'ai atterri... Anglo-vénitien. Même moi, hein. Moi, Bon, par contre, je suis européen. Hein. Attention, hein. Venez pas me confondre avec... Hein. On me la fait pas, moi. Hein. Je suis anglo-vénitien. Hein. C'est très important. ici par miracle en 74 dans ce beau pays qui est français, qui est la France, et qui est chrétien et qui m'a donné tout ça, et qui aujourd'hui, voilà, je ne supporte plus que nous soyons censurés, mis de côté, boycottés. On n'a plus le droit de parler de Noël, on n'a plus le droit de parler de Pâques. Ah bon. Attendez, on n'a plus le droit de parler de Noël.
Faudra le dire à tous les gens qui font du marketing actuellement pour Noël, pour les œufs de Pâques. Faudra le dire à Lint, parce qu'ils ont quand même toute une campagne marketing basée sur Pâques, hein. Ça c'est compliqué quand même. Si, on peut encore, monsieur, il faut vous calmer. Hein. On n'a plus le droit. C'est fini tout ça. Il y a des catholiques en France, il va falloir faire avec les mecs. Voilà. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on est à 200 000 entrées avec ce film. On dirait qu'il va nous péter la gueule à travers l'écran, il va nous choper comme ça. Oh, mais je te dis, respecte-nous, putain! Oui, calme, tout va bien, ton film est diffusé dans toutes les salles de cinéma, frérot, tout va bien, t'as fait 200 000 entrées, ça va, tu vas t'en sortir, il est rentabilisé le film. Ce qui est complètement dingue pour un petit documentaire qui rivalise aujourd'hui et qui est dans la course avec Écoutez. DiCaprio, La Palme d'Or, Kaamelott qui sort. Ah, le mégalomane! Non, nous, on est à côté de Steven Spielberg, bien entendu de DiCaprio. Martin Scorsese m'a écrit lui-même pour me dire que sa vessie ne coulait plus, il n'a plus de problème d'incontinence. Et sur les 5 continents, plus personne n'est incontinent. Moi, je vous le dis, monsieur, je vous le dis, il y en a marre, respectez Jésus. Mon film guérit les gens et mon film mérite la Palme d'Or, voire même Trump, je vous dédie ce message, monsieur Musk et Trump, je veux les Oscars. Oui, monsieur, il va se présenter face à De Niro, et De Niro le récompensera, il le baisera et lui dira « Oui, monsieur, vous aviez raison, Jésus Akbar !» Complètement zinzin, vrai mégalo. Il est encore dans les starts, il fait 10 000 entrées jour en moyenne depuis 15 jours. Bravo, c'est... grâce à toute la publicité marketing gratuite offerte par Bolloré en prétendant qu'il y a une censure. C'est magnifique, magnifique. Donc il y a des Français qui sont contents de ce film, c'est le bouche à oreille. Excusez-moi, je m'en... Ah oui, non mais on est d'accord que, juste pour rappel, c'est lui. Posé dans ta chambre, en place aujourd'hui les... Voilà, donc il est dans ta chambre, il prend place aujourd'hui avec Jésus. Porte Continue. un peu parce que ça me fait de la peine tout ça en fait, ça me rend triste. Et ça me fait chialer d'une certaine manière. Parce qu'une fois de plus, Voilà, t'as plus l'air de crier, quoi, mais ok, tu peux pleurer. l'amour n'est pas aimé une fois de plus. Et putain, on parle rien d'autre que ça, quoi, d'amour, quoi. Et putain d'enculé de merde. On ne parle que d'amour, alors si on continue comme ça, je vais vous tabasser, mais avec amour, putain, respectez-nous. Et même ça, sous le prétexte qu'on voit un Jésus, eh ben on n'en veut pas, ici ou là, c'est plus possible. Non mais déjà, regardez-moi le look de ce mec avec le chapeau, les lunettes, le petit truc là, c'est dans quel sens? Le mec est habillé, on sait pas pourquoi il a un foulard là, et pourquoi il a un chapeau qui est trop grand pour lui, le chapeau est 10 fois trop grand, Possible. Voilà. Je sens que les costumes ils sont de haute qualité, hein. Saint-Nicolas du Chardonnay. Donc moi je suis là pour défendre aussi le film, bien sûr, mais un peu la cause, et de dire aux chrétiens de Regarde, les gueules cassées là, ils jouent bien, putain. France, putain mais Regardez réveillez-vous ce- les mecs, à un moment donné, voilà. Ne Réveillez-vous. vous taisez plus, vous existez, vous avez le droit à la parole, vous avez le droit de... Ouais, c'est un peu le Francis Lalanne du cinéma. Hein. T'as raison, vous, les rangs de cuir, vous. C'est ça, c'est Francis, putain. voter, vous avez le droit de vous engager Ouais. dans la cité, dans la nation, où que ce soit, dans la Votez Jésus. littérature, le cinéma, la culture et autres. Voilà, ne courbez plus les chines et n'ayez pas honte, n'ayez plus honte. Ne courbez plus les chines devant les ronds de cuir. Moi, je vous le dis, à un moment donné, ne vous taisez-vous plus. Non. C'est beau, c'est beau. Il est vénère, mais ce n'est pas tout, car il a aussi un autre message à nous dire. L'histoire de France. Il nous c'est engueule, il l'histoire- est vraiment pas content. Il essaie de nous enculer pour toute la Un soirée. peu l'histoire de France. C'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. de C'est la- pas qu'une c'est- histoire religieuse en fait, c'est Non. ça. C'est un héritage Voilà. culturel, historique, chrétien, évidemment, et qui a un écho encore aujourd'hui à travers tous ces témoignages qu'on voit dans le film et qui expriment qui parlent, qui racontent leur témoignage et comment ils ont expérimenté cet amour dans leur vie. On va dire les choses, C'est que de l'amour. Putain, qu'est-ce que ça a l'air de bien jouer dans le film. Regardez-moi cet acteur. Regardez-moi ce Césarus Comment Cerberus. ils ont expérimenté cet amour dans leur vie. on va dire les choses. Ah Bande de catholiques, je suis de Rome, un païen. Incroyable, quel bel acteur. On a communiqué hier soir. Oui. Vous étiez.
le jeu Furieux. d'acteur. Ah, j'ai pété un Même la bougie, elle joue mieux que tout le monde. Là. Putain, on a vu trois jeux d'acteurs. Ils ont Jésus. expérimenté cet amour dans leur vie. Bon, Jésus il bouge pas, donc c'est facile à jouer. On va dire les Lui, qui joue vraiment très mal, qui aurait pu finir dans un Marvel, mais en mode parodique, fanfic. choses, on a communiqué hier Là, elle, qui joue la femme qui tombe dans les pommes. soir. Ah, J'étais furieux. Et la bougie, qui tient un rôle à la perfection. La bougie dans le vent, qui, elle, par contre, a vraiment... je pense qu'on peut décerner la Palme d'Or et l'acteur... Enfin, l'Oscar, pardon, de la meilleure interprétation à la bougie. Et ça, ce serait beau. Parce que la bougie, quelque part, c'est ça qui porte un petit peu la symbolique de Jésus. Quand vous allez dans une église, hein, vous ne récompensez pas un acteur, non. Vous allumez une petite bougie, le cierge, qui... Voilà, c'est ça la vérité. Donc récompensons cette fameuse bougie qui a bien travaillé. Écoutons, il est pas content. Ah, j'ai pété un câble hier soir. J'ai pété un câble hier soir. Ah, il a pété un câble. Je ne me tairai plus. Non. Je ne supporte plus qu'on nous censure et qu'on... Voilà, bref, vous l'avez entendu, il ne supporte plus qu'on le censure. Ça, on l'a déjà entendu. Maintenant, on va l'écouter aussi un petit peu sur son coup de gueule, parce qu'il a passé un coup de gueule, du coup, il était pas content, et c'est ça le coup de gueule. C'était il y a 6 jours. Très rapide, parce que j'aime bien quand même répondre aux 2-3 messages un peu méchants, ou critiques, on va dire critiques. Oui, la bière à frais, il joue pas, il incarne la réalité, il incarne son rôle tout simplement. Légitime sur Allociné et ailleurs où je lis ici et là que voilà, ça n'a aucun intérêt, que c'est plat, que c'est enfantin, que c'est mal tourné. Déjà, ça a l'air très mal joué. À défaut d'être mal tourné, ça a l'air surtout très mal joué, quoi. Je veux pas être méchant, mais c'est parti. Ah, voilà. Mais que c'est mal écrit, que c'est bof, nanana. Ça, bon, t'aimes pas le film, je peux rien faire pour ça. Ça, je suis d'accord. Il a raison. On peut ne pas aimer, on peut aimer là-dessus, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui te met en colère, mon petit bonhomme, quoi? Cependant, il y a 2-3 trucs que j'ai relevés, style, c'est de la pure propagande. C'est du militantisme. Oui, et je pense même qu'on pourrait dire que c'est un petit peu mis en avant par Bolloré, du coup. À croire que les néo-nazis et les catholiques ont des accointances. C'est de la... Comment ils appellent ça? J'ai oublié le terme. Bref, oui, c'est vrai. Oui, c'est du prosélytisme, je pense que c'est ça qu'il cherchait. Oui, c'est de la propagande d'amour. Ok, donc c'est de la propagande de Jésus, donc c'est de la propagande religieuse, effectivement. Dans ce monde qui en manque... Il va nous péter la gueule, vraiment. Énormément. Ah ouais. Après, si t'es insensible au message d'amour, bah je peux rien faire pour toi. Voilà. Oui, c'est du militantisme. Oui, c'est du militantisme. Alors, je vous explique, hein, le public. Mon émission, c'est que de l'amour, d'accord? Je prends cette arme pour vous expliquer que j'en ai marre. Je ne me tairai plus, d'accord, contre cette censure immonde. Alors, c'est que de l'amour que j'exprime. Hein. Alors, si tu veux exprimer de l'amour, tu fais comme pour lui. Hein. Tu prends ton PayPal, tu fais ta place de cinéma comme Lazio Claudie, un abonnement Netflix, et c'est que de l'amour, d'accord? Alors, putain, moi je vous le dis, hein, j'ai envie de vous dire une chose. C'est que l'amour, c'est d'abord et avant tout... Place dans ta chambre, l'amour. Et remplacer aujourd'hui les fleurs des champs. Voilà ce qu'il faut se souvenir. Militantisme de l'espérance. Je milite pour l'espérance. Je suis un radicaliste et un extrémiste de la charité et de la miséricorde. Ouais, bah alors je connais les extrémistes de la charité et de la miséricorde, ça pose question quand même. Hein. C'est vrai. Parce qu'on en a besoin. Parce que ce monde en crève. De ne pas savoir qu'il est aimé, de ne pas savoir que voilà, il passe à côté de sa vie. Il est à côté de sa... Ouais, mais si tu crois que t'es aimé par quelqu'un que tu vois jamais et qui n'est pas actif dans ta vie, du coup, est-ce que tu passes pas à côté de ta vie en pensant que t'es aimé et à côté de ceux qui t'aiment alors que tu penses que quelqu'un d'autre t'aime alors que tu le vois pas? Et que du coup, tu vois pas ceux qui t'aiment vraiment. Et du coup, est-ce que ça te fait pas aussi mal voir la merde qui est devant tes yeux, tu vois? Parce que du coup, tu vides la merde et tu te dis putain, il y a de l'amour partout, c'est beau quoi, tu vois. Et t'es là, oh, j'adore l'amour, je suis inondé d'amour. Et puis en fait, les autres ils voient bien qu'ils sont dans la merde. Là, t'es là, mais non, c'est que de l'amour, les frères. Attendez, j'ai fait 1 million grâce à mon film, c'est que de l'amour. Et là, t'as des pauvres qui font petite pièce, monsieur Gunel. Et là, tu le regardes, tu lui dis non, j'ai pas une petite pièce, mais par contre, je peux te. Putain, il m'a donné de l'amour, putain, mais merci monsieur Gunel, et je peux voir votre film. Et là, il dit ouais. Mais faut que tu payes la place de cinéma. Et là, faudra compléter ce que je t'ai mis dans la main. Voilà. Donc maintenant, Gunel n'est pas content. Et il le dit à TPMP aussi. Pardon de le dire en tout amour et en... Truc là de Hanouna, je sais pas comment ça s'appelle. Donc il parle encore d'amour. Il a une obsession par l'amour parce que je crois que ça va pas trop dans son couple. Hein. Il exprime après, on va le voir. C'est compliqué. Bon, Swan, Madame Balalaïka.
pardon de le dire en tout amour et en toute simplicité et en toute voilà, en toute... Que de l'amour, putain, que de l'amour, putain. Il vous le dit avec toute simplicité, mais il ne se taira plus, il ne se laissera plus faire, mais qu'avec de l'amour et de la chalérité. amitié. Il y a encore des chrétiens en France et il va falloir faire avec les mecs. Oh putain, putain, il est fort, il est beau, putain. Il porte un vrai message d'amour. Et pardon de le dire comme ça, mais Sinon quoi? Sinon quoi? C'est une menace, monsieur Gunel? à un moment donné, pardon, 38 millions. voilà. 30 millions, mais non. Il n'y a pas 30 millions de chrétiens en France, c'est pas possible. On est 70 millions, on a 51% d'athées. Il y a 6 millions de musulmans. Donc à partir de là, vu qu'il y a 51% d'athées, c'est-à-dire à peu près 35 millions de Français, plus 6 millions de musulmans, c'est-à-dire que dans les 35 millions, t'enlèves 6 millions, il en reste 29 millions. Dans ces 29 millions, il y a sûrement des juifs, mais bon, les juifs sont pas très nombreux, donc le reste c'est des cathos. Mais du coup, il n'y a pas 30 millions, du tout, c'est pas vrai. C'est pas du tout, parce qu'il y a sûrement des bouddhistes, il y a sûrement des animistes, il y a sûrement des théistes, des déistes, des machins, des trucs qui se disent « Oh, je suis pas catholique, moi, je m'en bats les couilles, tu vois. » Donc en fait, non, peut-être 20 millions, et encore, et voilà. Et donc il va falloir faire avec les mecs et je pense qu'ils ont plus envie, comme moi le premier, et de se faire taper sur la gueule Et de se faire enculer. Non, c'est pas ça, parce que sinon après... et d'en prendre tout le temps plein la gueule et de se faire censurer, de se faire boycotter et de se faire rabrouer, etc. Il a beaucoup d'adjectifs pour dire oh là là, on nous tape dessus quoi. Rabroué, censuré. Alors, du coup, il est toujours pas content, mais avant, il faut qu'on écoute ça. D'abord, on va écouter ça. Parce que chez Kato TV, ils font un travail formidable et eux, au moins, ils le respectent. Ils sont pas comme moi. Vous voyez, moi, je le réduis à une carrière d'antan. Vous savez, moi, je suis un peu cet homme réducteur qui aime parler du passé. C'est vrai, moi je suis quelqu'un qui revient beaucoup sur mon passé, je suis quelqu'un qui me dit, voilà, si je croise le chanteur d'Alliage, forcément... Aujourd'hui les fleurs des champs. Bref, forcément, moi je pense à ça. Mais chez Kato TV, ils sont professionnels et eux, ils posent des vraies questions. Écoutons. Hubert de Torcy, donc je trouve que voilà, la boucle est joliment bouclée en fait. Le Seigneur a vraiment de la suite dans les idées. Ouais, le Seigneur. Après voilà, tous ces films qu'on a fait. Et Steven, si on rembobine un tout petit peu. Oh, alors, je vais faire très simple aussi, très court. Je ramène les téléspectateurs à... Peut-être pour ceux qui connaissent déjà un peu mon parcours, il y a eu cette conversion à Saint-Rita en 2000 à peu près, qui est le prolongement de la conversion de ma maman. Et Donc là, c'est vraiment son histoire. Donc le gars, par contre, il a vraiment une histoire compliquée, semblerait-il. Il a vraiment souffert, il a voulu se foutre en l'air. Sa mère lui a demandé d'appeler Jésus à l'église avant de se foutre en l'air. Je sais pas si c'est le meilleur conseil, mais en tous les cas, voilà, j'espère qu'il va mieux déjà, parce que ça a l'air assez compliqué. Et ce film, ça a l'air d'être sa thérapie. Voilà, financière tant que psychologique. Donc pour le coup, je peux pas lui en vouloir. Mais voilà, je crois qu'il a très mal pris que les gens détestent son film. Donc là, il explique un peu son parcours. De sa prière. Tout ça se passe à Nice. Après ces années un peu folles. Après Alliage. Vous avez fait partie d'un boys band. Ah le bâtard. Sa prière. Tout ça se passe à Nice. Après ces années un peu folles. Après Alliage, fin des... Vous avez fait partie d'un boys band, qui est le blondinet qui sautait dans tous les sens sur la musique et qui chantait. Exactement. Voilà. Et donc qui sautillait comme un cabrier. Voilà. Donc il y a eu ça. Et il y a eu ça. Il y a eu une descente aux enfers. C'était compliqué. Et puis voilà, conversion Saint-Rita. Il est pas bien, il se croise les bras. Il est non, mais c'est bon là, stop. T'arrêtes de me parler d'Alliage. J'en ai marre qu'on me dise que c'est moi. Le pauvre. À Sainte-Décos désespérée à Nice, dans les années 2000. Et je redécouvre en faisant témoigner ma maman. Il aurait dû jouer dans son film, un très très bon acteur en vrai. Presque 20 ans plus tard, dans un de nos derniers films, Eternam 3, La Porte du Ciel. Où on tourne 3, La Porte du Ciel, Jésus 57, le retour du retour du retour du retour, après être descendu de la croix, parce que bon, il est remonté, il est redescendu le con. Témoignage de maman, et en fait je découvre à ce moment-là davantage d'éléments que je n'avais pas dans son récit, où on voit maman qui nous explique ce qui s'était passé la première fois qu'elle rentrait dans cette église. Et moi, machinalement, je m'étais dit, Sainte-Rita, Notre-Dame, à Nice, la Madone, elle va forcément, tu vois, voir l'icône de Marie, de la Sainte, ou que sais-je. En fait, non, et c'est là que c'était très bouleversant pour moi. Je découvre en fait qu'elle rentre dans l'église et tout de suite elle va au fond à droite, premier hôtel, près de petit hôtel, et elle se met à genoux en fait, au pied de la statue du Sacré-Cœur de Jésus. Même l'animateur, il fait non, mais moi là-bas je parlais d'Alliage, frérot. Tu sais, j'avais prévu une séquence Twitter. Tu sais, on fait des shorts. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on revienne sur Alliage? Parce que là, t'es parti sur Sainte-Rita, je m'en bats les couilles. Hein. En fait,
Et je découvre ça, tu vois, 20 ans plus tard. Et je fais le lien 3 ans après Eternam 3 ou 4 ans après Eternam 3, quand on a fait Eternam 7, à ce moment-là, j'ai fait le lien. On était déjà à peu près au projet d'Eternam 9, mais on n'avait pas prévu le 10 encore. Parce que bon, on se demandait, est-ce que Jésus, il démultiplie des poissons avec du pain à l'intérieur, ou est-ce qu'on fait des petits pains farcis aux poissons? Ah, c'était compliqué, hein. Parce qu'à Eternam, on avait déjà épuisé tout le stock, hein. On est passé par la Genèse, après on a fait l'Ancien Testament, bien entendu, qui était dans la Genèse, mais bon, on s'était dit on va séparer en saison. Mais alors, au bout d'un moment, un peu ambitieux, hein, quand même, le projet. Puis on avait plus de thunes, du coup on a fait Sacré-Cœur. C'était beaucoup plus simple. lance dans cette aventure du film Sacré-Cœur, où en fois je réalise en fait qu'il est là depuis le départ en fait. Et que je percute. Même l'animateur, il se fout de notre gueule. Je passe un niveau pas supérieur, mais encore une autre dimension de ma foi, où je réalise vraiment que je suis pas dans une religion, mais dans une relation. Et qu'en fait, être catholique... Voilà, c'est beau, hein. C'est beau ce qu'il dit. Et pratiquer sa foi dans cette église que le Seigneur a voulu fonder sur Pierre, le cœur de notre cœur, le cœur de notre foi, c'est son cœur battant. Le cœur de notre cœur, qui est le cœur de notre foi, c'est son cœur. Donc notre cœur, c'est le cœur, parce que dans notre foi, il y a le cœur de Jésus. C'est ça le Sacré-Cœur, qui est gros comme ça. Si jamais il y en a qui ont un doute, je vous le garantis. En brûlant d'amour pour nous, en fait. Voilà. Et que quand je communie aujourd'hui à la messe... Alors, brûler d'amour, moi j'ai vu ça en enfer. Hein, je ne communie pas de la même manière durant toutes ces dernières années où, oui, le corps du Christ, c'est un grand mot, le corps du Christ. En fait, non, tu communies au cœur du Christ, en fait. Parce que... Ah, donc ça... Problème de traduction, peut-être? Ah, c'est pas vraiment le corps, c'est le cœur. Mais c'est une interprétation de Gunel. Après, il va devenir prêtre, lui. Quand tu fais le lien, et c'est un peu d'actualité avec la canonisation de Carlo, qui dont toute sa mission a été de manifester, de montrer sur son site internet les manifestations des miracles. Attendez, big bisous, Carlos, il va être, lui aussi, il va être canonisé. C'est quoi ce bordel? Je comprends plus, j'ai loupé un épisode. Bref, donc là, il s'emporte, il raconte un peu tout et n'importe quoi. Il expliquera d'ailleurs que c'est compliqué dans son couple, et on va l'écouter maintenant chez Europe 1. Oui, parce qu'il se lâche partout, en fait. Et partout, c'est un peu un sketch. Moi, je trouve ça assez rigolo de l'écouter et en même temps intéressant. Et là on va voir un petit peu ce qu'il en est chez Europe 1 qui le travaille. Et pareil, c'était un petit moment, mais c'était intéressant. Absolument. Bon. Et vous nous expliquez les difficultés que vous avez pour entre guillemets vendre ce. Alors, on va voir un peu. Alors vous allez voir, c'est pas exactement ce qu'il prétend. Il va lire la lettre, tout ça. Il n'est pas vraiment censuré. C'est peut-être plus compliqué. Film dans l'espace public parce que la publicité globalement est interdite parce qu'on parle de Jésus, Olivier Benkemoun. Alors non. Alors, il précise pas. C'est dans certains lieux publics où la publicité, il ne peut pas mettre ses affiches. C'est pas partout. Il peut mettre des affiches, n'importe où, sauf dans certains lieux qui sont des lieux publics. Et ça peut s'entendre. C'est-à-dire, il y a des lieux publics qui n'ont pas, effectivement, faire l'apologie de quoi que ce soit. Ils doivent faire attention, quoi. On l'a dit, mais en 15 apparaît le monial. Le décor magique, je le dis. Ah, c'est moi qui décide de le cacher, ça m'arrange en fait. Parce que là, on a un peu de bordel à la maison. Attendez, je peux vous montrer. Hein. Attendez, tac, regarde. Attends, comment je peux faire? Tac, 2 secondes. Ça ne bouge pas. En fait, c'est un peu le dawa là. Attendez, effet vidéo. Voilà, tu vois, là, il y a les trucs du jardin là. C'est un peu le bordel. Là, il y a des livres qui traînent. Donc, c'est pour ça. Je me dis, ouais, vas-y, on se remet en arrière-plan invisible. C'est pas mal l'arrière-plan invisible. Ça fait un peu plus infiltration. Mais effectivement, le décor est quand même sympa, mais là pour le coup je la flemme. Jésus apparaît à de multiples reprises à Sainte Marguerite Marie à la... Ça c'est l'histoire ça. Coque. Qui est Sainte Marie œuf à la coque. Marguerite Marie. Il a fait une exhibition et il est arrivé comme un gros exhibitionniste et là, regarde mon cœur. Tu l'avais vu mon gros cœur. Il est flamboyant. C'est un peu effrayant quand même. Je m'attendais pas à ce que Jésus il arrive comme ça et... à moins que ce soit Superman. Ah, il se déchire le truc et tu vois un grand S. Mais bon, SS même. T'es à frontière et tout, t'as Jésus qui pop devant la petite Loris Maurice là, je sais pas quoi, Louise Maurice. Partant de ses écrits, de mettre en scène et de filmer, où en effet on voit ce cœur tout brûlant, couronné d'épines, Mais je l'aime bien Guénolé, hein. Ouais, je l'aime bien Guénolé. Franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'il a une bonne vibe et tout. Il est loin d'être con. Alors certes, hein, là, il est dans son engagement, il fait un peu de buzz et tout, mais il le fait bien. Pour le coup, Guénolé, je l'aime bien. Ça va. Il était dans mon délire complotiste. Moi, j'étais dans l'amour inconditionnel. Genre, l'univers, c'est l'amour inconditionnel. T'as vu?
Je pense que c'est que t'es en manque terrible d'amour et que t'es dans une solitude absolue, même si t'es entouré, hein, tu peux t'entourer de famille, d'amis, tout, tu peux te sentir extrêmement seul parfois, et je pense que c'est à mon avis ce qu'il ressent. Très honnêtement, je pense que quand tu parles autant d'amour et que t'en as autant besoin, c'est qu'il y a vraiment un manque, une carence, et voilà. Et il exprime. En fait, ce qui est terrible, c'est que dans les interviews, je vous ai pas mis ça parce que je me suis dit, c'est un peu salaud quand même de passer ça. Mais je vais quand même vous l'expliquer. Alors, non seulement, bon, il y a ça, le passage, parce que je vais avoir un droit d'auteur. Bref, malgré qu'il y ait ça, il explique aussi dans ses interviews, plusieurs fois, dont avec sa femme à côté, hein, que oulala, le mariage c'est compliqué, que oulala, voilà, la vie de couple c'est quand même divorcer 7 fois. Bah non, mais il va le dire d'ailleurs là. Et en fait, je pense vraiment terriblement, il manque d'amour ce monsieur, donc voilà, moi je vais lui faire un câlin. Après, je connais ça, moi aussi, c'est dur quand c'est dur, mais putain, je suis limité dans ma patience, dans mon amour, mon affection. C'est à cause de ma femme, vous voyez. Si je suis un sale con, c'est pas de ma faute, hein, c'est parce que ma femme elle saoule un peu. Le pauvre, le pauvre. La pauvre aussi, oui. Je pense qu'elle est plus intelligente que monsieur, à mon avis. Hein, non, pourquoi ça valse? Qu'est-ce que vous entendez par ça valse? Et trop, c'est un bâtard, et pourquoi ça valse? Alors, est-ce que vous pouvez approfondir? Le divorce, il est prévu? Et mes enfants, c'est des cons, hein, parce qu'ils ont pas la foi, et je peux vous dire qu'ils ont pas le don. Hein. Là, c'est pas de ma faute, hein. C'est un don. Hein. Moi, j'ai donné l'éducation qu'il fallait. S'ils croient pas, c'est que Dieu il veut pas. Hein. Vous savez, nous on a fait ce qu'on pouvait. On est des bons parents. On leur a dit Jésus, il est amour. Regarde, il t'inonde de son amour. Mais c'est le curé qui m'a inondé. Voilà, c'est terrible quand même. Ça prend pas, ça c'est quelque chose qui se choisit, absolument. C'est un choix. Non, il a pas les yeux verts, hein. Je crois qu'il a les yeux bleus là, même sur le plateau. Hein. C'est juste que l'image est dégueulasse, mais non, il a l'air d'avoir les yeux vraiment bleus. Hein. C'est-à-dire que moi personnellement, j'ai aimé d'abord et j'ai essayé de comprendre après. Et plus j'ai essayé. Non, là, tu vois, il a les yeux vraiment bleus. Après, peut-être que vous avez une image pas terrible, parce qu'avec la retransmission par OBS et tout, mais pour le coup, si, il a les yeux quand même qui sont. Ils font d'autres trucs, voilà. Ils préfèrent aller fumer des joints, aller en boîte de nuit, écouter de la musique, et bizarrement. Ouais, je sais pas. Ils sont pas passionnés par Jésus. Ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, mais ils font pas trop la gueule le dimanche matin quand on les emmène à la messe, ça va. On les force, on les enchaîne. Mais vu qu'on leur met une petite cagoule pour pas trop voir leurs expressions de visage, voilà, parce que on s'est inspiré d'une équipe de parachutistes qui s'habille en KKK, voilà, parce que c'était quand même plus simple. Faut pas les voir pleurer. Hein. Comme ça, ils viennent à l'église et nous, on est rassurés. Voilà. Vous êtes parisien? Oui. On n'est pas loin, on est voisins. Et vous allez dans quelle église? Ils se connaissent et tout. Bah, on n'est pas loin, on est voisins. Tu sais très bien, Pascal. Je t'ai invité le week-end dernier là pour l'émission du coup. Donc tu sais très bien que ça va pas avec ma femme, putain. On se connaît très bien. Pascal. Là où on s'est marié à Notre-Dame de la... Oui, je suis un... Ah, j'adore les cailloux, moi. Ah, la liturgie, je connais très bien. J'ai des pierres comme ça. La liturgie thérapie là, ah, j'adore ça. J'ai une collection de cailloux. Ah oui, il était ancien quoi. Oui, ouais, super en latin, personne comprend. En plus, c'est ça qui est fou, c'est que personne comprend. Ils ont les mains. Ouais, amen. Abedeus abadalus, duralex latex, amen. Amenis manamanatus, amen. Ah, j'adore. C'était une formule mais absolument sidérante avec le recul. C'est-à-dire qu'il est comme Claude François, il nous regarde comme Claude François. J'adore quand vous parlez de votre grand-mère à chaque fois. Ça veut rien dire. Je comprends pas l'histoire de Claude François. T'as le curé, il est là, il est à l'envers. Ah mes frères, entendez-vous ma voix. Tout ça en latin quand même. Hein. Vous mettez ah mes frères, entendez tous ma voix tous. Tu vois, mais comme ça, comme Claude François. Au moins. Steven, il adore quand on parle de terrible. Écoutez ce qu'il dit que sa mère lui a dit. Alors, je pense pas que ce soit passé exactement comme ça, mais écoutez, moi je trouve ça horrible. Qui me dit, avant de faire une bêtise, mon fils rentre dans une église. Je te demande. Donc, avant de te suicider, mon fils, juste si tu pouvais aller te confesser. Je trouve ça horrible. T'as ton fils, il te dit je veux crever, en gros, quand il est au bout de sa vie. J'ai des dettes, je suis en dépression. J'ai mon flingue que je vais me foutre sur la dent. Mais t'as la mère qui lui dit avant de te foutre en l'air, fiston, s'il y avait moyen, quand même, que t'ailles voir le Jésus, voilà, il peut peut-être t'aider. Je sais pas. C'est terrible, je trouve ça vraiment ultra violent en fait. Demande pardon, je t'aime. Voilà. Et pour la première fois de ma vie, j'ai... Demande pardon, je t'aime.
Pardon, je m'en veux déjà. Bah oui, t'as raison. Ouais. C'est terrible, quoi. C'est ultra pas sur l'instant. Moi, j'ai connu des illuminations, machin. J'ai essayé de demander, je sais pas quoi et tout. C'est pas ça qui te fait du bien. Et c'est pas ça qui sort. D'ailleurs, je vois WYCC. C'est pas ça qui sort les gens de l'alcoolisme et tout. En fait, les gens se sortent de l'alcoolisme et se servent de ça comme béquille pour trouver du sens. La spiritualité, de toute façon, c'est toujours une quête de sens de la vie, des grandes questions existentielles, etc. Et quand t'es complètement éclaté, que t'en as marre, que tu sais plus où t'en es, bah ces questions-là sont des questions auxquelles tu peux te raccrocher pour essayer de trouver une forme d'équilibre. Mais la plupart du temps, en fait, c'est assez déséquilibré parce que, en fait, les gens sortent rarement des addictions ou quoi par le biais d'une religion. Par contre, ils peuvent devenir addicts autour d'une religion, parce que moi, j'ai souvent comparé le complotisme à l'addiction. Hein. Moi, j'ai vraiment une sorte de comparatif là-dedans, dans la nécessité de trouver des trucs qui vont alimenter et qui donnent un plaisir, hein, parce que tu te sens comme un élu, tu penses que tu as un message. Donc tout ça, c'est quelque chose de vivifiant, de galvanisant, tu vois. Et je pense que ça donne de la force. De la force en me disant, bah voilà, je suis convaincu d'un truc. Sauf que, comme un complotiste ou quelqu'un qui croit en des choses un peu absurdes, bah de fait, cette conviction, elle est un peu malsaine, parce qu'elle alimente des choses qui ne sont pas cohérentes, elles ne sont pas adaptées au monde qui t'entoure, etc. Et du coup, tu as souvent des comportements, comme on peut le voir là actuellement, et comme moi je l'ai eu aussi à l'époque, hein, et puis je conserve encore un peu ça dans ma façon d'agir, des comportements un petit peu atypiques, qui sortent du lot, et qui te sortent aussi un peu de la société. Parce que de fait, d'être comme ça, un illuminé, façon de parler, et bah tu t'extrais de la société aussi par toi-même. Donc du coup, c'est pas toujours une bonne chose. Alors, c'est souvent bien quand la personne s'en sort, mais du coup, c'est le syndrome du rescapé, hein, le syndrome, voilà, je sais plus comment on dit, là, de celui qui s'est sorti de la merde tout seul, mais ça ne fait pas cas d'école, et c'est pas une certitude que ça sort qui que ce soit de quoi que ce soit. Par contre, de fait, les gens sont souvent plus prompts à croire quand ils vont mal dans leur vie parce qu'ils se raccrochent à quelque chose. Et quand t'as perdu des proches, ta femme, la famille, je sais pas quoi, t'es tout seul, machin et tout, ou que tu te sens très seul, entouré de plein de gens, et bah tu te raccroches à quelque chose qui est extérieur. Et cette chose extérieure, ça peut être de la spiritualité. Cette spiritualité va prendre toute cette place-là que ne peut pas prendre les gens, ton métier, voilà quoi, c'est la vie. Et c'est terrible, hein, parce que moi-même qui ai passé, pareil, j'ai connu des addictions, t'as l'air d'avoir connu, dans tous les cas, voilà, tu te retrouves à faire des... Voilà, tu passes d'une addiction à une autre, etc. Et c'est un peu ça, exactement. Moi-même, hein, j'ai toujours un côté addict, sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être vraiment un drogué ou je sais pas quoi, moi c'est plutôt le jeu vidéo où je passe beaucoup de temps, comme une sorte d'adolescent finalement, qui s'isole et qui va s'enfermer dans un truc un peu addictif, et dans des jeux qui sont très addictifs, hein, que ce soit du type Diablo, Pass of Exile, ou par exemple Borderlands, hein, où je suis un addict de Borderlands, et je pense que je peux le dire clairement, quoi. Pour moi c'est une drogue dure, comme pourrait l'être Jésus, ou de l'héroïne pour certains, tu vois. Donc pour le coup, voilà, ça donne du sens, et moi le jeu vidéo, la différence par exemple de Jésus, c'est que pour moi, le jeu vidéo n'a pas d'intérêt autre que de me divertir et passer du temps. Voilà, et de sortir, on va dire, de mon quotidien. Alors que Jésus, il y a toute une prétention de combler finalement les mal-être de ton existence. Et souvent, en fait, ce vide n'est pas rempli par Jésus, ni par les croyances, etc. Souvent, il est rempli par l'aspect social qu'il y a autour de ta croyance et du réseau que tu te fais autour de ça. Et je pense que c'est ça le problème. Et c'est le problème des dérives sectaires, où du coup, finalement, c'est pas la croyance qui te retient, c'est plutôt les gens et le fait que tu aies un lien avec eux, que tu aies créé un lien social et que, du coup, à la fin, ça finit par être tes seuls amis, ton seul entourage, et que couper avec eux, c'est très dur, et couper, du coup, avec ta croyance est encore plus difficile. Et donc je suis revenu le lendemain et le jour d'après et ainsi de suite. Et il y avait un mieux-être qui m'a permis de pousser les portes d'un restaurant. C'est pas que c'est des dogmes. En fait, les dogmes sont pas forcément malsains. C'est plutôt qu'est-ce que t'en fais. Mais malheureusement, tu crois rarement pour des choses très saines. Tu crois parce que soit c'est une tradition, soit ça devient une sorte d'obligation existentielle parce que sinon tu te fous en l'air, machin et tout. Ou soit parce que t'as une sorte de conviction qui peut être tout à fait saine. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont très sains, qui croient à des trucs un peu bizarres. Voilà, là-dessus je peux pas trop juger. Par contre, ce qui est sûr, c'est que souvent dans les parcours difficiles, les gens choisissent de croire. Chercher du boulot, je suis redevenu un peu... Et c'est compréhensible. Serveur. Moi, l'ancienne star qui, encore 6 ou 9 mois auparavant, signait des autographes et passait chez Jean-Pierre. Ça, c'est terrible aussi. Tu passes de mec ultra connu. Moi, j'ai connu un tout petit peu de notoriété. Voilà, tout petit peu. Rien que ça, déjà, ça peut te tourner un peu la tête. Alors, j'imagine pas si t'es alliage. Si t'es celui qui va voir les minettes et qui leur dit... C'est dans ta chambre. En place aujourd'hui les fleurs des champs. Je veux dire, quand t'as connu tout ça...
je peux comprendre que tu redescends, c'est super dur. T'es monté sur le mont d'Everest et tu te retrouves les pieds dans la merde avec le coq en train de chanter, tu vois. Pierre Foucault, bon, comme quoi la vie est parfois un peu dingue. Et je voyais que je tournais en rond, je décide de prendre le chemin du retour à Cagnes. Là, je doute plutôt bien. Là, je suis sur Borderlands 3 en ce moment. Là, je me suis remis dessus. Voilà, j'ai fait une partie de 4. Je le mets de côté pour l'instant parce que j'ai des petits soucis. Je dois réparer des trucs. Vu que je suis pauvre, je peux rien réparer, donc ça tourne plus. Mais par contre, de fait, je retourne sur le 3, sur mon petit Steam Deck. Et je suis comme un. Voilà, je suis toujours aussi heureux. En fait, j'adore Borderlands. C'est comme ça. Une sur mer où j'ai grandi. C'est beau, putain. C'est beau, Steven. C'est beau. Bon. Et alors, qu'est-ce que ça a donné cette première représentation et qui est là dans le public? On va voir un peu la gueule du public. Et merci Stéphane, qui est bienvenu dans la crème, oui, la crème de l'Asio Claudie. Si jamais vous venez dans la crème, vous pourrez aller voir les vidéos qui peuvent être des fois en exclusivité avant que tout le monde ne puisse les voir. Et puis sinon, bien entendu, juste pour soutenir la chaîne. Et ça fait toujours plaisir quand c'est fait d'une manière tout à fait désintéressée. Les places se sont arrachées en quelques heures. Le cinéma déclenche la salle de 400 places. Booké en quelques heures et il rachète. Voilà, on voit qu'il y a du monde devant la salle. Ça a pas l'air d'être un méga succès, mais surtout, je voulais vous montrer lui. Regardez. Il y a lui, il y a notre curé. Et qu'ils étaient contre toute religion et en particulier le christianisme. Alors Borderlands 4, j'y suis moins là, je suis sur le 3 en ce moment. Mais oui, j'ai passé du temps sur Borderlands 4. Hein. J'étais un peu poncé avec mon Rafa là. Et j'ai commencé un autre personnage et puis après je vais y retourner quand ça remarchera. Et donc, GPTV a été interviewé, voilà un peu tout le monde et tout. On va aller voir un peu ce qu'en pensent les gens. Voilà, on s'en fout, on va pas écouter Steven, on va écouter sa femme déjà. Là, une semaine après, 10 jours après, j'y pense encore, j'en rêve encore de vos images. Ça me hante, mais dans le bon sens du terme en fait. Et c'est beau de voir qu'ils sont repartis avec ce petit cœur un peu enflammé et qu'ils vont plein d'espérance retrouver ce monde qui va pas bien. J'ai énormément aimé, voilà, j'ai été très très touché. Ça me donne envie de encore plus prier le cœur sacré de Jésus. Oh, putain, il a la voix de De Villiers, frérot. Ça me donne encore envie de prier le cœur sacré de Jésus. Il parle comme De Villiers. Avec qui, pour moi, dans ma prière, le cœur sacré de Jésus a vraiment une importance. Voilà. Puis j'ai l'image de Marguerite Marie qui est dans mon petit livre de prière quotidien. Voilà, donc ça me touche beaucoup. J'étais ravie, j'ai trouvé ça merveilleux. Magnifique. Ok, public très jeune. Hein, public vraiment et très bien fait, très équilibré entre l'histoire et les témoignages et le message. Bonne pizza, bon Stéphane. Je trouvais que c'était formidable, vraiment formidable. C'est beau, c'est beau. Ils ont payé pour dire que c'était bien. Touché beaucoup. Et je suis contente que cette dévotion au Sacré-Cœur puisse se renouveler, revivre en France. Surtout que c'est une histoire que l'on connaît très mal. Ah, c'est mal. Même... Vous la connaissiez, vous? Moi qui suis... Non, non d'ailleurs, j'ai découvert. Là. Je savais pas ce que c'était. Plutôt vraiment catho, vraiment. Moi je croyais que c'était un bâtiment à Paris, quoi. Voilà. Pourtant, je suis allé à Paray-le-Monial avec Jean-Paul II. Ah, moi j'étais à Paray-le-Monial aussi, j'étais même dans la communauté de Thésée, voilà, donc pour vous dire à quel point j'ai été loin. Cette rencontre providentielle, Canal+, qui est rentré dans le game et qui nous a pété, qui nous a pas pété, mais qui nous a bouclé le budget et permis de filmer ces scènes de reconstitution historiques, voilà, sur 350 ans à travers la France, des guerres de tranchées, en passant par les images du Christ il y a 2000 ans à Jérusalem, cette mystique religieuse du 19e, Mère Yvonne Aimée de Malétroit et Georges Desvallières, le peintre aussi, enfin, tout ça. Voilà, name dropping, histoire de faire plaisir à son public. C'est incroyable. Et en effet, il y a, je sais pas si on peut dire qu'il y a une demande. Il y a personne devant la salle. Moi je dis ça, je dirais vraiment, c'est désert quoi. C'est normalement un film comme ça, t'as le réal et tout. Normalement t'as du monde qui est là. Hey, Steven, tu peux nous chanter une petite chanson sur voilà les yeux, les fleurs, tout ça là. Ce serait sympa, Steven. De témoignages, de films chrétiens ou quoi que ce soit, mais en tout cas on voit une soif, nous. On voit visiblement ce film, on le voit par sa popularité. Très grande popularité devant la salle, hein. Le pâté, l'air. Vraiment universel, hein. Il y a tout le monde qui vient voir ce film, hein. Il y a de toutes couleurs, de toutes régions, de tout rang social. C'est vraiment, il y a que Jésus qui parle. Tout rang social, on a vu que des vieux qui avaient l'air d'être bien installés financièrement, mais bon, on verra. Il y a vraiment à faire cette unité dans la diversité et qui vient à montrer. Ah, il y a Ben le Patriote qui arrive. Cet amour, et visiblement les gens en ont soif, ils veulent ça. Donc après, je peux comprendre hein, qu'on traite le film de quelque chose de prosélyte ou de Non. Aucune raison de dire que c'est prosélyte. Ouais, bah oui, tu parles de Dieu, tu parles de la religion, tu parles de la foi. Il y a certaines. On peut parler de beaucoup de choses, visiblement. On peut parler de l'islam, on peut parler du judaïsme, on peut pas. Quoique, machin, ça devient. Le judaïsme, quoique. Les juifs, voilà, quoi, vous savez. Déjà, j'ai dit le mot juif, je suis même pas sûr que ce soit encore légal. Voilà.
savez. Alors que les musulmans, enfin, ils sont partout. Il y a des films sur les musulmans. Il y a même la biographie de Mahomet au cinéma, bien entendu, bien connu. Sujet qui devient de plus en plus crispé et tendu, on le voit. Mais ça sert à rien en fait. Peut-être qu'on en a marre de Dieu, quoi. Peut-être que vous nous saoulez pour certains. Peut-être qu'on s'est dit, ouais, mais on est bien aussi. Arrêtez de nous saouler. Essayez de nous dire, ouais, ce sera bien de croire en Dieu. Regardez, on s'en bat les couilles. Peut-être qu'on peut s'en battre les couilles aussi. On a le droit de dire, oh, Osef. Crispé, parce qu'il y a quelque chose de profondément spirituel en l'humain. Et chacun a soif de cet absolu. Il veut comprendre d'où il vient, où il va, pourquoi il est fait, etc. Et ouais, nous, bon, on t'a assez entendu là. Calme-toi. Toi, on veut voir le public. On veut pas la femme. Latino-américaine, je suis. Non, on veut pas la femme. On veut le public. Ok. Les hommes, et c'est ça aussi qui m'a touché, c'est vraiment. Bon. Il y a 2 spectateurs là dans la salle. L'amour de Jésus pour moi personnellement. Des commentaires, surtout des commentaires. Gentil. Ah, regardez, c'est beau. Faites connaître GPTV Investigation et puis GPT, surtout. Abonnez-vous GPTV Investigation. Quels acteurs incroyables. Dieu vient nous réapprendre à aimer. Oh, c'est beau. J'avais bien compris que cet amour, il dépendait pas de ce qu'on avait fait avant. Donc... Enfin, ce costume incroyable, c'est... J'avais bien compris c'est beau, hein. Que cet amour... Alors, petit problème de lumière quand même, je veux pas dire. Alors, je suis pas un expert, hein, mais... Bon, il y a de la lumière qui vient du haut. Bon, Jésus, à la limite, ils auraient dû l'éclairer un peu plus de par là. Genre la lumière qui vient... il s'éclaire bien. Mais là, de côté, comme ça, par-dessus, genre, il y a des... Tout vient pour éclairer là. Bon, ok, mais c'est pas... Ouais, c'est bizarre. J'avais bien compris que cet amour, il dépendait... Pareil, le costume, là, c'est pas possible, quoi. Le chapeau, il est vraiment beaucoup trop grand. Pas de ce qu'on avait fait On avant. l'a déjà Tout constaté. le monde pouvait le rencontrer et il fallait que tout le monde le rencontre. Oh, les poilus, putain. Ah, pendant la guerre, ils avaient le Sacré-Cœur, et c'est comme ça qu'ils ont gagné contre les Allemands, putain. Moi j'ai 50 balais, moi j'ai passé les 25... On s'en bat les couilles, tu vas pas nous raconter ta vie, frérot. Il y a d'autres gens là qui témoignent? Eh bah, ouais, il y a le curé, puis c'est tout, la vieille. Attends, le curé quand même, parce que c'est le plus intéressant. Le curé. Je suis assez scandalisé évidemment par ces polémiques. Quand on voit un film comme ça qui parle de l'amour et d'un grand moyen qui donne... Alors voilà, la censure. Parce que, ce qu'il vous a pas dit tout à l'heure, il dit oui, je suis censuré, on va pas mettre mes affiches. Non, c'est dans les gares de la SNCF. Voilà, pour éviter effectivement qu'il y ait un côté... Voilà. Mais sinon, bah, il a le droit de faire de la pub n'importe où, dans les rues de Paris, machin, tout le monde s'en bat les couilles en fait. C'est juste dans les gares de l'État. Enfin, de l'État, la SNCF, quoi, qui est encore un petit peu, pas totalement étatique, hein, mais pas totalement déconnecté. Et donc, du coup, voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de censure, en fait. Il n'y a aucune censure. C'est comme la mairie, voilà. La mairie de Marseille n'a pas diffusé dans la mairie, pas dans le château, voilà. Mais de fait, le film est au cinéma à Marseille. Donc, il n'est pas censuré, en fait. C'est un mensonge. C'est juste de la com. C'est du marketing gratuit. Ils ont fait de la publicité gratuite au lieu, effectivement, de payer une campagne marketing. C'est tout. La paix, qui est en plus un élément de l'histoire de France, effectivement, c'est assez incompréhensible qu'il y ait eu toute cette polémique et ce refus d'afficher le titre et le... Mais t'es dedans, frérot, t'es contre l'avortement, t'es un putain de réactionnaire, frérot, rafraie de Sacré-Cœur. Il y a besoin justement de ce message sacré aujourd'hui dans la France républicaine de 2025. Et lui, il m'inspire vraiment pas confiance, ça je l'aime pas. Ah oui, plus que jamais. Je pense que la France... Est-ce qu'ils sont au courant de la laïcité des services publics? Bien sûr que oui, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas censuré, que c'est juste une interdiction en fait. Il se protège comme ça, mais je pense que ça va. Républicaine de 2025 meurt de ce manque de transcendance, ce manque de quelque chose qui unisse tous les hommes, quelle que soit d'ailleurs leur culture ou leur origine, et qui soit quelque chose qui dépasse l'humanité. Comme l'un des témoins dans le film raconte, il dit en fait le fait qu'il y ait la source de l'amour dans le monde, en fait ça change tout. Et c'est quoi l'amour? Pour moi, l'amour, c'est un concept que l'humain a inventé pour expliquer l'attachement. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille un très bon film, L'Attachement, qui est vraiment pas mal. Voilà, je vous le conseille. C'est un film qui est sur Canal en ce moment. J'ai bien aimé. Je l'ai regardé, j'ai même pleuré. C'était assez triste. Une histoire d'une femme voisine qui rencontre ses voisins, un petit couple, et la mère, voilà, la mère de ses voisins, enfin les voisins, voilà, sont en couple, et donc la femme va décéder pendant qu'elle accouche de son enfant. Et là, il y a toute une histoire qui va s'entremêler autour. Et c'est pas mal, hein, L'Attachement, film français. Hein. Souvent, vous me demandez quel film, machin et tout. Bah voilà, L'Attachement est très très bien, je vous le conseille. Une forme de kryptonite. Film un peu de gauchiste, mais c'est pas grave, il est bien.
mais pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que la source de l'amour se trouve dans le monde. Voilà peut-être le message le plus important de ce film. J'ai été très agréablement... Oui, mais elle est où cette source? Parce que moi je veux bien en boire, mais voilà, si je me dis pas où est ton eau, je ne pourrais pas en boire. C'est Cher Fontaine, hein, c'est compliqué. Regardez, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Hein. Il y a l'abbé qui est là, qui est en train d'enrôler des gens. En surpris, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et effectivement, c'est vraiment un film, je pense, grand public, mais bon, moi je suis catholique, pratiquant. Je me rends compte que je connaissais très mal ou très peu l'histoire de... Ouais, parce que vous en battez tous les couilles en vrai. Par exemple de Sainte Marguerite Marie à la Coque. Voilà, donc ça m'a donné envie de découvrir plus d'ailleurs. Sainte Marie, Marguerite de l'œuf de coq, effectivement, on ne connaît pas. Conviction. Si tous les catholiques vivaient à la hauteur de la foi qu'ils défendent, le monde serait tout à fait différent. La France est tout à fait différente en tout cas. Si tout le monde allait à la messe, oui, parce que on peut critiquer son voisin, mais regardez le Vatican. On vit vachement mieux, je veux dire. Non, peut-être pas un bon exemple du coup. Surtout pour les enfants, c'est un peu compliqué. Commencer par se critiquer soi-même, c'est un peu la leçon de la paille et la poutre. Hein. Non. Avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, regarde la poutre dans ton œil. C'est un peu ça le problème en France, c'est ce que vous voulez que je vous dise. C'est assez permanent là, maintenant. Et c'est très voyant et c'est très fort. Ah, les Arabes, ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Je pense qu'on est par là. Et là, c'est assez frappant quand même. Y a plein de salles qui n'ont pas voulu le programmer. Ah, la censure. Alors, rien à voir avec les Arabes, c'est les Juifs. Je sais pas, financièrement ils avaient peur de pas... J'en sais rien, mais c'est pénible quand même. Moi je trouve ça... Elle a vu le truc sur Europe 1, mais c'est pénible quand même. Hein. Ils ont interdit nulle part, la preuve je suis à pâté, mais le film est interdit. Hein. Je suis totalement choqué. Mais madame, le film est au cinéma actuellement, vous êtes allé voir au cinéma. Oui, mais c'est de la censure quand même, parce qu'il n'est pas... voilà, on n'a pas obligé les gens à y aller. Voilà, je suis choqué. Voilà, tout simplement, monsieur. Triste, lamentable mais c'est le fait que c'est du succès, parce qu'apparemment ça, du succès, c'est quand même le début là. Eh bien, je pense que ça va faire quelque chose forcément. Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est... Je sais pas. Ils sont devant le pâté, hein. C'est de la censure, de la haine, je ne sais pas. Ils sont devant le pâté. Il est diffusé au cinéma, mais putain, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Quand je vous dis qu'on se fout de votre gueule, et après on va parler de Maudin Malin, c'est pareil, ça vaut pas mieux. Hein. Ah, ça me dépasse, c'est un sujet que j'ai pas encore traité. Et ça dépasse. Hein. La politique, la laïcité, c'est pas un lieu qui me fait rêver, en vérité. 50 000 spectateurs, c'est 50 fois plus que le dernier Simone Signoret Yves Montand. 50 000 places, c'est 5 fois plus que le dernier Simone Signoret Yves Montand, sorti en 1957. Parce que si on prend d'autres films en comparaison, même des flops, en fait ils vous écrasent. Donc vous êtes content quoi, j'imagine. Bah oui, nous Tom Cruise n'a qu'à bien se tenir avec ses missions impossibles. Hein. On a rien, on a bien sûr envie que ce message d'amour passe. DiCaprio va sûrement vous contacter. Hein. On a tous soif d'être aimés, donc évidemment, oui, on est très heureux de voir. Enfin, tout le week-end dernier, on a eu que des messages de gens qui montraient des files d'attente gigantesques. Enfin, c'était surréaliste. Des passants qui demandaient aux gens, mais vous attendez quel film? C'est pourquoi les personnes à la billetterie des cinémas qui disaient mais pourquoi? C'est quoi ce film Sacré-Cœur? Pourquoi tout le monde veut voir ce film? Enfin, oui, il y a un côté très, c'est mystérieux et c'est un miracle. Vous avez pu voir. Et voilà, bref, moi ce que je sais, c'est qu'il faut donner non pas une médaille d'interprétation à ce magnifique chanteur d'alliage, mais à la bougie. Souvenez-vous toujours que dans ce film, s'il y a un acteur qui a su tenir son rôle à la perfection, eh bien, on regarde... C'est un moment important quand même, attendez, faut que je le retrouve. Parce qu'à la bougie, c'est quand même l'interprète le plus le plus pertinent de ce film. Hein. On voit. Je ne le tolère plus. Avec tous ces acteurs incroyables. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans l'associatif, par un maire. C'est magnifique, la bougie qui est là, par exemple, très très bonne actrice. Nous avons quand même pas mal de bougies. Voilà, la bougie d'arrière-plan qui est magnifique. Bref. La bougie mérite sa palme d'or, son Oscar, et DiCaprio sera jaloux. Et pour conclure, j'aurais qu'une chose à vous dire. J'aurais tendance à vous dire que...